Comment vous présentez Père Benoît Lacroix? Il y a tant de choses à dire sur vous. Je me résous donc à esquisser une courte biographie car nous aurions des heures et des heures à parler de vous. Le Père Benoît Lacroix est dominicain, professeur et docteur en études médiévales. Il a enseigné dans différentes universités du monde. Il a prêché de nombreuses retraites. Père Lacroix est bien connu par ses apparitions fréquentes à la radio, à la télévision et ses interventions dans la presse écrite. Il a écrit de nombreux livres et articles. Il a aussi collaboré à de nombreux livres. Il est professeur, théologien, historien, écrivain, conteur, conférencier, prédicateur, etc. Il a eu beaucoup d'honneurs. Membre de l'Académie des sciences morales et politiques du Québec, de la Société royale du Canada, officier de l'Ordre du Canada, grand officier de l'Ordre national du Québec. Il a reçu le prix Léon Gérin, un doctorat honorifique de l'Université de Sherbrooke, etc. Comme le dit si bien un journaliste, quand on rencontre le Père Benoît Lacroix, c'est près d'un siècle de l'histoire du Québec qui nous regarde à travers ses yeux bleus. Un regard tout en douceur et en nuance. Oui, Père Lacroix, un regard tout en douceur. Père Benoît Lacroix, j'ai lu quelque part à la question qui vous a été posée. Quelle est la plus grande joie de votre vie? Vous avez répondu ceci. Ma plus grande joie, hier, aujourd'hui, toujours aimer. Non pas une personne en particulier ou en général, mais aimer d'amour toute personne qui frappe à la porte. Aimer, c'est toute ma vie depuis toujours. Le reste ne sera que commentaires et dentelles. Fin de citation. Père Lacroix, nous les associés avons frappé à votre porte et vous avez dit oui sans hésiter. Oui, malgré vos nombreuses occupations. Père Lacroix, nous vous avons attendu patiemment et même sagement, et maintenant, nous avons hâte de vous écouter. C'est merveilleux d'entendre ça, parce que j'ai entendu d'autres choses aussi. Peut-être certaines savent ce que j'ai entendu. Une personne très gentille, qui l'est toujours, qui le sera encore, mais pour me remercier, m'a dit ceci. Vous avez 98 ans? Oui. Vous avez 98 ans? Oui. On dirait que vous avez encore tous vos esprits. C'est merveilleux, cet âge-là. On me félicite de ne pas être encore mort. Ou bien on me dit, il y aura beaucoup de monde à vos funérailles. Alors, après avoir entendu votre présentation tout à l'heure, j'ai trouvé que vous aviez c'était très doux à partir de ce que j'avais entendu ailleurs. Mais ne perdons pas de temps. Il s'agit de vieillissement, oui. Il s'agit comment on vit avec son âge, quel qu'il soit. Il y a des gens ici, il y a des gens de toutes catégories. J'ai même des amis, tout ce que vous voulez. Comment on vit. Et comment on vit selon une certaine spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Il faut, en quelque sorte, alléger ces mots et trouver quelque chose autour de ces mots-là. D'abord, la spiritualité, c'est un mot qui a pris le dessus actuellement.
comme je fréquente toutes sortes de milieux, toutes sortes de religions depuis longtemps, tout à coup, il y a des mots, catholique, ça ne marche plus. Curé, ça ne marche plus. Il y a des choses qui marchent. Tu es un spirituel, ça va. Tu aimes le sacré, ça va. Les mots changent, n'ayons pas peur. La spiritualité, vous la vivez sans vous en apercevoir. Quand on dit esprit, on dit intelligence, mémoire, volonté, désir, imagination, croire, espérer, aimer. Tout ça, nous l'avons. Et chacune de vous, vous l'avez. Ce n'est pas besoin de lire un livre, vous avez déjà quelque chose. Vous avez chacune, la puissance de croire, la puissance d'espérer, la puissance d'aimer. Vous avez chacune l'imagination, la mémoire, la volonté, l'intelligence. Chacune, contrairement à tout ce qui nous entoure dans l'univers. Nous avons cela. Nous avons des pouvoirs spirituels. Le pouvoir de penser, le pouvoir d'espérer. Et ça ne dépend pas des partis politiques, ça ne dépend pas des religions, on l'a déjà en naissant. Il ne faut jamais oublier que de tous les êtres qui occupent l'univers, j'inclus les astres, les galaxies, les étoiles, mettez-en, un seul endroit où l'on pense, où l'on désire, où on croit, où on espère, le seul endroit de toutes les planètes du monde où il y a pensée, désir et le reste, c'est sur la Terre. Quel pouvoir! On l'oublie. Et ce n'est pas relié à un seul âge. C'est relié à chaque âge. Mais, quand on parle de spiritualité à la manière chrétienne, c'est de cela qu'il s'agit maintenant. On peut penser à Dieu, on peut penser au Christ, aux anges, à nos défunts, penser comment croire le Seigneur, comment aimer les autres. C'est ça le spirituel. Vous l'avez déjà, mais ce n'est pas la télévision. On n'en parle pas là-bas. Ils n'ont pas le temps. Ils pensent à autre chose. Ou plutôt, il n'y a pas de commanditaire. Ah, c'est cet univers dans lequel nous nous introduisons ce matin. L'univers de la pensée. Et je respecte chacune de vous en le disant. Et la spiritualité consiste justement à trouver le plaisir de penser à aimer. C'est spirituel, ça. Le plaisir d'espérer, c'est spirituel. Mais il y a une autre dimension qui vient définir la spiritualité chrétienne. Si quelqu'un est venu, d'autres aussi sont venus. Confucius, Mahomet, mettez-en. Quelqu'un est venu, qui s'appelle Jésus. Il est arrivé comme nous, avec un corps, un esprit, avec des limites physiques, avec des peurs. Ben oui, il est arrivé. Et on le regarde, on cherche à faire comme lui, on ne se décourage pas si on se trompe, on avance dans la vie avec les autres, en regardant les enfants qui viennent au monde, les autres qui achèvent leur carrière. Et nous sommes des êtres spirituels dans la mesure où nous tenons compte un peu de la manière humaine de Jésus.
Jésus était un être humain avant de dévoiler sa divinité. Le spirituel s'appuie sur le quotidien, sur vos petits travaux de chaque jour, vos maladies, votre vieillesse, vos inquiétudes. C'est ça. Comment penser cela? Comment penser sa vie? Comment penser sa douleur? Comment penser sa vieillesse? Comment penser une épreuve? Vous êtes spirituel, mais il y a quelque chose qui vous est arrivé depuis votre baptême. Jésus vous dit, tu es mon frère, tu es ma sœur, écoute-moi, on est ensemble, on est la même famille. Celui que tu cherches, il s'appelle Père, il pourra s'appeler Mère aussi. Celui que tu redoutes, il veut t'aimer. Tu te trompes, il veut te pardonner. Et c'est ainsi que nous entrons dans la spiritualité au jour le jour. Et j'en viens à parler un peu des âges. Ça m'intéresse les âges, vous savez. Beaucoup. Hier, on m'interrogeait pour un programme qui va passer seulement au mois de septembre, à Second Regard. Eux aussi, ils étaient séduits, 98, tu sais. Comment avez-vous fait? Je vais expliquer comment on fait quand on vieillit, avec ce qu'on est, avec nos misères, nos défauts, parce qu'il faut inclure tout. On n'est pas des anges. On est des humains, avec nos limites, nos angoisses, nos peines, nos deuils. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Sois toi-même. Tu existes. Tu es unique. Tu ne seras pas remplacé. Je parle à chacun, chacune. Vous ne serez pas remplacé. Vous ne serez pas cloné, c'est certain. Comment se fait-il que chaque personne soit si importante devant le Seigneur parce qu'il a pensé à toi? Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je te connais. Je t'ai fait. Je t'aimerai toujours. Laisse-moi la paix avec tes fautes. Regrette, ça suffit. N'ayez pas peur, j'ai un petit rhume que j'ai choisi pour attirer l'attention. Mais oui, tous les trucs sont bons, hein? Il y a l'expérience du vieux professeur. Sois toi-même. Les gens sont toujours surpris quand je leur dis, tu sais, tu ne seras pas remplacé. Ton garçon, il ne sera jamais toi. Ta fille ne sera jamais toi. As-tu remarqué que tu es unique? Ta vie, c'est ta vie. C'est beau, ça. As-tu remarqué que tu ne seras jamais remplacé? Et ici vient la spiritualité. Je le répète, je t'ai choisi pour exister. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Je t'attends. Je te promets d'être encore.
Mais c'est moi tout ça en même temps, ça m'arrange. Mais rhume ou pas, là, c'est quand même merveilleux de se savoir désiré par le Seigneur. Vous n'avez pas choisi votre vie. Vous n'avez pas choisi le temps. Vous n'avez pas choisi l'espace. On a reçu. Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas reçu? C'est ça qu'il faut commencer à savoir, quel que soit son âge, sa maladie, ses misères, ses échecs. Échec, c'est un mot que j'aime pas. Dans le christianisme, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des étapes. Tu te trompes, demain, il y aura autre chose. Tu manques ta vie officiellement, attention, il y a demain aussi. Tu t'es trompé, il y a demain. C'est cette liberté que chacune vous avez. Cette liberté de penser, d'agir. C'est fort, un être humain. C'est extraordinaire. Moi, j'ai été fasciné quand j'enseignais au Japon. Parce qu'enseigner au Japon, c'était pas comme faire un petit discours ici, ce matin. Quand tu parles aux Japonais, tu ne sais pas s'ils comprennent. Et tu le sauras jamais. Tandis qu'à vous voir, là, avec mes yeux bleus, comme ils ont dit, je suis capable de savoir que vous comprenez l'importance de chaque personne, l'importance que Dieu vous accorde. Que vous soyez athée ou agnostique, vous êtes désiré comme un être humain. C'est ça qu'il faut tenir compte. Vous avez été choisi pour exister. Quand on voyage, ça m'est arrivé, quand on enseigne, surtout enseigner à des jeunes, et que tu vois chaque personne tellement différente, et c'est là que se pose le problème, sois toi-même. Ne commence pas à comparer à côté. Comparer, c'est se détruire. Remercie plutôt d'être toi-même. Quelle que soit ta situation, ton poids, ta taille, mettez-en là. Être soi. Pour ne pas passer son temps à désirer être l'autre, ce qui n'arrivera jamais. C'est la première étape que je vous propose, pour pouvoir vivre. Puis vivre avec les enfants à côté, les petits-enfants, parce qu'ici, il y en a qui ont des petits-enfants ici. C'est merveilleux, vous savez, avoir un certain âge, puis voir monter les petits-enfants et s'apercevoir qu'ils sont différents de nous, mais en même temps qu'ils sont comme nous, qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent aimer, qu'ils peuvent imaginer et se souvenir. Vous les voyez, ça, leur mémoire qui s'allume, leur intelligence qui tout à coup, par un bon mot, est là. C'est une merveille de pouvoir entrer dans l'existence avec les autres. J'y reviendrai dans un instant. Être soi-même. Les anciens disaient, Socrate, moi, j'aime beaucoup les anciens, vous comprenez pourquoi, hein? Plus c'est vieux, moi, plus c'est important. Ben oui. Soit dit en passant, là, la vieillesse, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est un poste d'observation unique au monde. Mais d'autre part, il y a des choses un peu étranges. Les gens ne sont pas trop intéressés à nous voir aller trop vite, trop loin, là, sauf en temps d'élection. Et ensuite, il y a les services funéraires. Hey, paye, tu mourras plus tard. C'est une merveille. Mais pour venir aux gens âgés, je crois que c'est ça qu'il faut tenir en premier lieu. Je suis ce que je suis, et ce que je sais en outre que ce Dieu-là m'a désiré, qu'il m'aime, qu'il m'accompagne,
Si je me trompe, il me pardonne. Il n'y a plus de bonheur à pardonner que tout le reste. Je ne suis jamais seul. Il sera toujours là. Si surtout je fais oraison, si je prie, si je fais quelque chose, cherche à le rejoindre en passant par Jésus. Jésus humain, là. Je ne suis pas contre Jésus divin, mais c'est par l'humain qu'on vieillit le mieux. Le divin vient s'ajouter à l'humain. C'est la première démarche, s'accueillir soi-même, tel, avec tous nos défauts. Vous n'avez pas beaucoup puisque vous êtes venus écouter. Mais disons qu'avec tout ce que vous êtes, chacun, chacune, c'est à chacun, chacune que je parle. Exister, être en agir, devenir ce que je suis, vieillir avec moi, être moi qui suis là et qui vieillit avec ce que j'ai, mes rhumatismes, mettez-en là. Mes hanches, on n'en finit plus, nous autres, d'avoir des maladies. Mais c'est ça. On est plus grand que la maladie. Le bien en nous est plus grand que le mal. Le bien est plus fort que le mal. Comme la lumière est plus forte que les ténèbres. En nous, en chacun de nous, il y a mieux que ce que nous pensons. Essayons plutôt. N'essayons plus. S'il vous plaît, intérieurement, revalorisons-nous. Et ceci, Dieu nous le demande. Ceci, c'est la spiritualité première du vieillissement. Une autre étape. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tout l'univers nous précède. Ça, on est. Le soleil nous précède. Quels que soient nos malheurs, il y a quelque chose qui nous précède. J'ai toujours été très, très ému par le bombardement de Nagasaki. C'est arrivé, mais excusez mes dates à moi, vous savez, c'est écrit contemporain pour moi, peut-être ne l'est pas pour vous. Le 9 juin 1945. 80 000 morts. Le journal japonais a simplement titré le matin, il a titré le grand titre du journal. Ce matin, le soleil s'est levé à 7h45. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Reprendre en main sa vie, non plus à partir du désastre, non plus à partir de ses misères, reprendre sa vie en main à partir de la nature qui nous précède, que la nature qui est là toujours, qui nous nourrit, qui nous attend. On n'est pas seul. Tu es avec. La nature te précède. D'ailleurs, si jamais parmi vous, il y a des gens qui ont une spiritualité qui est inspirée par la récitation des psaumes, vous allez voir que les psaumes sont remplis de tous les astres de la nature, le soleil, le matin. Il faut revenir, s'il vous plaît, à la contemplation de la nature. Il faut revenir. La télévision ne nous le dit pas. La télévision nous ramène à nous-mêmes, comme un miroir. Mais avant elle, avant chacune de vous, avant que vous veniez au monde, le soleil était là, la lune était là. C'est un petit peu comme la belle leçon, là. Il faut que je me rappelle un peu les mots, là, oui. Le soleil fait sa vie avec les nuages. L'oiseau fait sa vie, écrit sa vie avec le vent. Et toi,
Tu écris ta vie avec toi. Tu écris ta vie, pas seul. Tu es avec les autres, avec la nature. Une spiritualité de nature cosmique est dans l'air actuellement. Ça vient de l'Orient. On a perdu de vue peut-être l'Orient, mais une spiritualité où on tient compte du soleil, de la pluie, de tout ce qui fait la terre, des astres. Comme disent les poètes, ils disent, eux, les poètes, je crois que c'est hindou, celui-là, tu ne peux pas regarder une fleur sans déranger une étoile. Tu ne peux pas déranger. Tu regardes une fleur, tu déranges. Nous sommes reliés les uns les autres. Saint Paul disait, personne ne vit pour soi-même. Personne ne meurt pour soi-même. C'est inouï. Un jour, le père de Boulogne, c'est un des premiers qui a eu la transplantation cardiaque. Moi, j'ai toujours des exemples, vous savez, du passé, hein, vous comprenez? Premier parmi les transplantations cardiaques. Bon, à Paris. Et c'est la veille du, juillet 1969, oui. On dit au père de Boulogne, vous savez, c'est la fin. Vous pourriez peut-être offrir cette opération risquée pour la science. Et le père de Boulogne, c'était un confrère de Paris, ça, dit à son supérieur, qu'est-ce que je fais? Lui, il dit, écoute, je le fais. Je veux donner ma vie pour que d'autres personnes puissent avoir cette opération qui, à l'époque, était fatale. C'est fait. Et le père de Boulogne devait être opéré le 10 juillet, je crois que c'est le 3 juillet 1969, qu'Armstrong est descendu à 3h59, quelque chose comme ça, sur la Lune, à la seconde précise. Et le père de Boulogne était là, lui. Il était pour être opéré le lendemain. Et les journalistes qui ont toujours le don de poser des questions, père de Boulogne, ne trouvez-vous pas extraordinaire qu'Armstrong soit descendu sur la Lune à 3h59, exactement tel quel? Et le père de Boulogne le regarde en disant, mais il y a plus extraordinaire, c'est que la Lune était là, au rendez-vous. C'est tout ce monde que je veux vous dire, le rendez-vous de chacun, de chacune de vous avec la nature. Je sais que vous écoutez les nouvelles pour avoir le temps de demain, puis savoir. Mais il y a un lien là, qu'il faut spiritualiser. Quelque chose de beau dont ont vécu les anciens. Moi, je viens d'un milieu rural. Mon père, il n'y avait pas Radio-Canada pour lui dire s'il faisait beau ou non. Il sortait son doigt. Il va mouiller. Les enfants, il va mouiller. Vous savez, ce lien avec la nature, spirituellement, est très fort, parce que la nature fait son chemin. La nature est première. La nature est forte. Il y a un tremblement de terre, le lendemain, tout se replace. La nature nous donne la leçon d'une sorte de stabilité. Et je crois que penser à elle, là, ça peut nous aider à une certaine espérance de vivre avec la nature. Je répète, Saint Paul disait, personne ne vit pour soi-même, personne ne meurt pour soi-même. Il faut être sensible à la vie astrale, à la vie des astres et tout. Et ce qui est merveilleux, qu'actuellement, au moment où je vous parle, partout dans l'univers, il y a des savants extraordinaires et qui posent les plus belles questions actuellement aux religions, ce sont les astrophysiciens, les gens qui passent leur vie à contempler les astres, à les étudier pour savoir à quelle place, à quelle couleur il a tel astre. Il y a quelque chose qui se passe. Et Maxime Toime, un des plus grands physiciens au monde, bouddhiste, il a conclu officiellement
au nom de ces astrophysiciens, ceci qui est très important pour chacun de nous, cet univers-là, il ne marche pas au hasard. Il est mené par une pensée. Et moi, j'ouvre les psaumes. Seigneur, je te remercie d'avoir fait le ciel et la terre. Et je fais comme Saint François. Béni soit mon frère le soleil. Béni soit ma sœur la lune. Béni soient les étoiles. Et nous devons de sortir de nous-mêmes pour en arriver à reprendre contact avec la nature qui nous entoure et d'en arriver à louer la nature à même ce que nous voyons chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, que la terre te loue, que le ciel proclame ta grandeur. C'était la grande spiritualité de nos ancêtres juifs qui, elle, est passée chez les chrétiens. Et c'est une partie de la spiritualité franciscaine, mais c'est aussi une préoccupation des bouddhistes qui voudraient, eux, se laisser porter par la nature, se laisser aller par elle. Il n'y a pas de mort chez un bouddhiste. Tu fais partie du grand tout. Et tout à coup, tu es détruit. Tu reviens dans le grand tout, peut-être comme une fleur, comme un être. Mais il y a plus que ça. La nature proclame le Seigneur. La nature nous dit que celui qui nous aime, c'est le maître de la nature, c'est le maître de la création, c'est le maître de l'univers. C'est quelque chose, hein? Nous ne sommes pas seuls. Il y a mieux que ça encore. Vous n'avez pas fini de m'écouter, hein? M'écouter, vous n'avez pas fini de m'écouter, hein? Il y a quelque chose qui s'appelle, moi ça me fascine, la cohésion, la distribution, le lien qui existe, un lien spirituel entre ce que je fais et ce que les autres font. Ce lien extraordinaire qu'on appelle souvent le corps mystique, nous sommes reliés les uns les autres. Je l'ai tellement vécu comme prêtre. J'en aurais long à vous dire, vous comprenez. Mais c'est beau. Je pense, par exemple, vous ne l'avez pas connue. Elle s'appelle Sylvie. Très belle femme. Cancer. Pour elle, inacceptable. Complètement inacceptable. On est dans l'humain, là. Et elle a une petite fille avec une chambre qui est à l'autre chambre, en tout cas. C'est pas mon problème. Et elle ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit. Elle veut mourir, comme dit, dans la dignité, c'est-à-dire seule, se laisser seule, mourir seule, sans pensée, sans volonté. Ce qu'on appelle l'impossible. Quelqu'un, un ami, lui dit « Pourquoi tu ne rencontrerais pas Benoît Lacoste? Je ne veux pas voir de prêtre. » Bon, ça va, c'est clair. Quelqu'un lui dit un jour « Tu sais, il est habitué. » Bon, ça s'arrange. Je vais la voir. Refus absolu. Deuxième visite, on commence à parler, elle me trouve gentil tout à coup. Et puis elle me dit « Vous revenez. » Je reviens. Elle dit « Avant de partir, je veux savoir qu'est-ce que je peux donner à Julie, c'est la petite fille qu'elle a eue là, en cours de route. Qu'est-ce que je peux lui dire, moi, qui n'est pas de religion? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis tout simplement, et que Sylvie, c'est pas compliqué, tu aimes Julie. Tu lui dis que plus tu souffres, plus tu penses à elle. Que s'il n'était pas là, tu ne saurais pas quoi faire. Et parce que Julie, tu es là, je t'aime, j'ai l'impression de faire quelque chose pour te dire que je t'aime. C'était ça. Pas d'autre chose.
Et elle a laissé une note qu'on ait une petite cérémonie religieuse à la chapelle du Bon Secours avec une chanson de Diane Dufresne, une pièce de Mozart, une prière de Benoît Lacroix. Vous savez, ça suffit, ça. Et elle a appris qu'on ne souffre pas seul, que tu peux offrir ta souffrance. Je ne vais pas parler du corps messier, comprenez-moi, hein? C'était pas la place. Mais c'était ça, au fond. On vit les uns pour les autres, on souffre les uns avec les autres. Il n'y a pas de souffrance isolée, il n'y a pas de souffrance inutile. Il n'y a pas de cancer bête tel qu'on pourrait le penser. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand on s'éloigne, ou plutôt quand on s'occupe des sidéens, où tu ne vois plus de raison d'être. Et moi, je me souviens d'avoir dit à un sidéen, depuis que tu es là, ton père et ta mère se parlent. Depuis que tu es là, tu as de la visite. Depuis que tu es là, tes frères et tes sœurs pensent à toi. Et je suis renversé. Et ce n'est pas le seul exemple. Jusqu'à quel degré la souffrance, quelquefois, a des valeurs positives parce qu'elle est accompagnée ou précédée par l'amour. Il y a une énergie dans la souffrance que je trouve difficile à raconter. Mais elle est là. Je pourrais épiloguer longtemps sur la souffrance du Christ, mais moi je crois que pour en arriver à faire du spirituel, il faut d'abord commencer à être humain. Et ce que Sylvie a fait pour Julie, simplement lui dire « plus je t'aime, plus je t'ouvre », mais je trouve qu'à l'intérieur de cette humanité-là, c'est dégagé tout à coup un élément spirituel. C'est pas nécessaire qu'il soit nommé. Le spirituel n'a pas de mots. Alors, c'est tout ça la vie. On est avec les autres. On ne peut pas avoir un cancer seul. On ne peut pas avoir une souffrance seule. Il faut savoir que cette souffrance-là récupère des forces vives en nous et chez les autres. Je vais à l'hôpital. Ce que je note très souvent, là, c'est ça. À l'hôpital, je rencontre des gens qui viennent voir quelqu'un. J'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup plus d'amour là qu'il y en avait dans la maison. C'est un mauvais jugement que je fais. Mais j'ai pas de remords. J'ai vu dans les chambres d'hôpitaux beaucoup plus d'amour quelquefois que j'en voyais dans la cuisine. C'est mal jugé, mais c'est ce que je vous dis. Je juge de l'extérieur. La puissance génératrice de l'amour. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que le Christ ait jugé bon, librement, d'aller jusqu'au bout de sa souffrance pour manifester à travers sa souffrance jusqu'à quel degré il nous aimait. C'est pas le péché qui a mené sa souffrance, c'est l'amour. Je dois avoir la bonne heure, j'espère. Troisième élément. Là, c'est plus difficile. J'espère que vous êtes fatigués, vous allez écouter moins. C'est plus difficile. L'acceptation de sa condition. Première fois, on cherche à s'identifier tel qu'on est devant soi-même, le Seigneur qui nous identifie. Deuxième, on est avec les autres, on partage avec les autres, ses enfants, tout ce qu'on fait, c'est de l'amour, on cherche à donner. Bon, l'acceptation, c'est terrible. Le Christ a douté, il a eu peur. Ayez peur. Toute peur, tout refus n'est pas mal. Instinctivement, on n'aime pas ça. L'acceptation, c'est être capable de composer avec ce qui arrive. On ne peut pas vouloir le mal. Essayez pas.
Mais on peut l'apprivoiser en tant que mal, comme on apprivoise un bon orage à un certain moment. L'apprivoiser. Avec la civilisation dans laquelle nous sommes, la nervosité dans laquelle nous vivons, la rapidité qui pour nous semble un signe de progrès, c'est pas vrai. Et à ce moment-là, on a la difficulté à prendre le temps de se retrouver, d'accepter. Les cas de cancer, j'en connais des milliers, d'en arriver quelque chose de très pénible, non pas accepter la maladie, mais accepter que ça soit comme ça. On est faillible. On n'est pas immortel. On n'est pas, disons, assuré toujours de la santé. C'est tout un monde. Et dans l'acceptation, on trouve à peu près tout. Ça prend du temps, c'est jamais parfait. Il ne faut pas se décourager, mais il y a une manière d'être, une manière de penser qui est personnelle, chacun à sa manière. Ça suppose quelquefois de grandes révoltes. N'ayons pas peur des révoltes, n'ayons pas peur de nos découragements. Ils font partie de notre évolution spirituelle et aussi mentale. L'acceptation, vous savez, accepter d'être Alzheimer, là, c'est pas facile. Je suis fondateur avec Mme Suto là, de Baluchon Alzheimer. Si vous savez, comme c'est pas facile. C'est un monde d'aujourd'hui qu'il faut penser ensemble. Ne me demandez pas de solution. Ce sont des attitudes de pensée qu'on est capable de développer. L'acceptation d'un état de fait que je n'ai pas choisi. Je ne peux pas vouloir le mal, mais je peux, certainement, accepter que j'ai mon âge, accepter que je ne suis pas éternel, accepter que la vie passe, accepter que telle forme de maladie peut se développer, accepter la condition humaine qu'il est inévitable. La révolte ne donne rien. L'acceptation personnelle, avec beaucoup de temps et de découragement à l'occasion, c'est la seule solution. Allez voir les médecins vont vous le dire. Le jour où le malade, tout à coup, accepte qu'il en est ainsi, il prend un autre visage intérieur et quelquefois extérieur. Je pense toujours à la manière dont le Christ a souffert. Il ne voulait pas, il a eu peur. Mais, encore une fois, c'est l'acceptation avec une vie intérieure, c'est-à-dire, et je termine avec la dernière partie, parce que je suis en train de dépasser mon temps, là, je suppose. Eh bien, pourquoi on existe? Pour les autres? Pour donner? J'ai été élevé près des Amérindiens, moi. C'est un monde, ça. On ne se parlait pas, mais on s'observait. Et très souvent, le chef disait que avant de tuer un chevreuil, tu le remercies. Et j'ai vérifié, et ça fait partie de la spiritualité amérindienne. Tu remercies le chevreuil de te donner sa vie. Parce qu'avec le chevreuil, toute la famille va être nourrie. Et puis, il y aura peut-être plus de joie dans la forêt qu'il y en avait autrefois. Il y a des choses dans ça qu'il ne faut pas oublier. Donner. La seule raison d'être de nos vies, à mon avis, c'est donner. La maman donne sa vie à ses enfants. Ça va tout seul, mais c'est la raison d'être. Je regarde partout. Le soldat qui part, il va donner sa vie pour la patrie. Il peut avoir d'autres motivations. Plus on donne, plus on reçoit. C'est la solution. Elle est magique. Donne, tu vas recevoir. Et ça me ramène aux paroles du Christ, c'est avec elles je vais terminer. Le bonheur est là.
Il n'est pas ailleurs. Le bonheur est dans donner. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie aux personnes qu'on aime. C'est aussi simple, aussi exigeant que cela. Et je résume. Spiritualité et vieillissement. Et spiritualité et la vie telle qu'elle. Nous sommes précédés par quelqu'un qui a désiré notre existence. Nous sommes précédés par celui qui nous a aimés le premier. Comme dit la Bible, Dieu nous a aimés le premier. Nous sommes précédés par un grand amour. Nous sommes venus au monde précédés par l'amour de notre père, de notre mère, ou du moins beaucoup d'amour. Nous sommes précédés par l'amour. Nous sommes des gens qui sont nécessairement dans l'existence unique. Unique. Puis il n'y en a pas d'autres. Et c'est beau de se savoir tout à coup unique. Précédé par l'amour et appelé à la même chose, à donner. Nous ne sommes pas seuls. L'univers, j'aurais pu parler de toute la théologie biblique, je ne pouvais pas tout dire, vous me comprenez? Et alors, tout ça, nous sommes précédés par ces messages qui nous arrivent de la Bible, ces messages qui nous arrivent de Jésus. Nous sommes précédés. Nous sommes avec. Personne n'est seul. Personne n'est une île, comme disent les mystiques. Mais la vie est telle que nous sommes limités, dans le temps comme dans l'espace. Ce qui fait que nous devons, lucidement, personnellement, pas l'autre, moi, chercher à intégrer ce qu'il y a de négatif en moi. Et s'il s'agit de misère morale, il n'y a aucun problème. Le pardon du Seigneur est absolu, infini. Accepter, prendre son temps, ne jamais réussir à accepter totalement. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter totalement, c'est pas possible. Intégrer, je vois ça très souvent, les gens qui tout à coup, bon, c'est la canne, c'est la marchette, ensuite c'est la chaise. Celui qui boule sa canne, il va avoir la misère avec la marchette, il va avoir la misère avec la chaise, puis avec son lit plus tard. Entrer dans cet univers de la limite, mais qui en même temps, intérieurement, nous sommes toujours plus riches que ce qui nous transporte. L'acceptation. Évidemment, il y a toujours les psychiatres, les psychologues pourraient vous aider. On se fait toujours aider. J'en ai pas parlé. Parler à d'autres, ça aide aussi. Mais intégrer. Et finalement, j'ai résumé très, très vite. Rien ne se fait sans le don de soi. Le don de soi, c'est l'amour. Seule raison d'être de toutes les religions. J'ai terminé, madame. C'est la seule raison d'être de toutes les religions. C'est la même. C'est la même. J'ai étudié Confucius, je connais Mahomet, je connais Bouddha. C'est la même. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Notre raison d'être de l'humanité, c'est l'amour. C'est pas un succès en général, là, mais je parle à chaque personne. Aimer, donner, tu ne te trompes pas. Le bonheur t'attend. Le bonheur est là. Plus de bonheur à donner, à recevoir.